Salut. Bonjour. Les Français ne veulent plus de leur chaîne, cher Emmanuel Macron. Vous savez, quand j'ai entendu le discours d'Emmanuel Macron pendant 1 minute de Buenos Aires, je me suis dit, il manque pas d'air, ce monsieur. La France est à feu et à sang. On est au bord d'une guerre civile. Et c'est pas qu'à Paris, ça se généralise. Et monsieur, il se permet de venir, voilà, de dire, j'ai répondu, j'ai donné ma réponse. Laconique, macronique. C'est dingue. Oui, c'est dingue. J'étais, franchement, c'est ahurissant. Alors, il ne va pas faire son discours aujourd'hui, paraît-il, ce sera peut-être pour demain ou après-demain. Il faut qu'il cogite, qu'il peaufine son discours. Et ouais, son discours pédagogique. Je crois qu'il veut continuer à infantiliser les Français. Il nous prend pour des maternelles à qui il faut tout expliquer. Hein, parce que s'il nous explique, on finira par comprendre. C'est juste qu'on n'a pas compris. Hein, on n'a pas de neurones. Hein. Il s'imagine que les neurones, ils sont juste à Paris, quoi. Et ouais, seulement on peut aussi vivre à la campagne et avoir des neurones, n'est-ce pas? Ouais, je crois que notre cher président, il est totalement déconnecté de la réalité, mais alors totalement, mais totalement. Il marche, je dirais même qu'il marche à côté de ses pompes, et je pourrais même, et franchement, il y a des moments même où je me demande s'il fume pas un peu de la moquette, vous voyez ce que je veux dire? Un petit peu. Ou alors il prend des amphétamines, vous savez, pour donner du punch. C'est très excitant, les amphétamines. Je sais que ça se fait beaucoup dans les milieux politiques, les médias, les people, donc voilà, pourquoi pas, hein, il faut bien qu'il tienne le coup, le monsieur, eh ouais, face à la pression. Eh bien, je trouve que c'est pitoyable. Je trouve que c'est pitoyable et j'ai envie de le dire. Je sais bien qu'on n'aime pas que je m'exprime, mais bon, je vais quand même m'exprimer. Je suis une honnête citoyenne, je n'ai rien à me reprocher. J'ai envie de jouer la carte de la transparence. Je n'ai rien à cacher. Mais tout ce que je peux dire là, c'est que Emmanuel Macron, oui, non seulement il est à côté de ses pompes, mais ça peut lui coûter très très cher parce que il semblerait qu'il veut amalgamer les gilets jaunes. Il veut amalgamer les gilets jaunes avec les casseurs. Alors en sachant très bien que des casseurs, il y en a toujours à toutes les manifs. Et à la dernière manif sur la loi travail, quand toute la gauche était dehors, avec Mélenchon, il y avait les Black Blocs, il y avait les casseurs, etc. Le seul problème, c'est que visiblement, qu'il n'y a plus d'autorité au niveau de l'État, les casseurs, ils font absolument ce qu'ils veulent. De toute façon, on les a laissés faire pendant des décennies. Pourquoi voulez-vous qu'ils s'arrêtent maintenant? Maintenant, ils se défoulent. Eh ouais, mais en plus, si on les provoque en agitant le chiffon rouge devant eux, eh bien, c'est pire encore. Mais non, voilà, c'est ça le problème, c'est que non seulement ils les laissent rentrer par masse, mais bon, c'est peut-être même pas ceux-là les plus problématiques, mais c'est ceux qui sont déjà sur les terrains et qui ont envie d'en découdre. Et ceux-là, ils font absolument ce qu'ils veulent depuis des décennies. Ils restent impunis. Alors, combien de temps ils vont durer, les policiers, comme ça? Non seulement ils ne sont pas équipés, ils n'ont rien, paraît-il, ils ont du vieux matos, ils se font... Ça n'a pas de sens. Ils ne sont pas équipés pour ce genre d'exercice. Eh bien, moi, j'ai envie de dire à ces policiers, enlevez vos casques, soyez avec les 80% du peuple, ayez une conscience supérieure, c'est votre conscience supérieure qui doit vous guider et non pas un président qui marche à côté de ses pompes. Parce que ce président marche à côté de ses pompes. Il est en train de faire jouer un jeu très très dangereux pour tout le monde, pour tout le monde. On est tous perdants dans cette histoire, tous. Tout ça parce qu'il est dans un rapport de force. J'ai été élue à la minorité, hein, ça il ne le dit pas, mais bon,
j'ai été élu, soi-disant, pour appliquer mon programme, les Français m'ont élu. Mais non, Monsieur Macron, on ne vous a pas, enfin les Français ne vous ont pas élu pour appliquer votre programme. Ils n'étaient pas du tout d'accord avec, ils ont voté pour vous parce qu'ils avaient peur du Rassemblement national. C'est ça qui est fou. Et c'est ça qu'il ne veut pas comprendre. Ce monsieur ne veut pas comprendre qu'il n'a pas été élu pour son programme. Il faudra peut-être qu'il le comprenne. Alors, toutes ces... Oui, faire des amalgames comme il fait. Hein. Alors, moi, je suis désolée, mais... comme vous le savez, je ne suis pas pour la violence, hein, loin de là. Mais c'est vrai que quelquefois, quand même, on n'obtient rien sans rien. Et c'est vrai que tout ce qui a été obtenu jusqu'à présent, ça a été quand même avec des rapports de force et une pression, une certaine violence et des blocages comme du temps de Juppé, de je ne sais pas qui, des autres qui ont dû lâcher le morceau sur certaines réformes où ils ont été obligés de lâcher. C'est tout, ou se casser. Et c'est ce qu'il devrait faire. À mon avis, s'il était intelligent, hein, il arrêterait de se la jouer. Et puis, il dirait, ok, d'accord, allez, je vous laisse référendum d'initiative populaire, on refait, je sais pas, on refait quelque chose, on fout tout à plat et on refait... Mais en tout cas, ça ne peut pas durer. D'ailleurs, pourquoi est-ce qu'il ne prendrait pas exemple sur la Suisse? Ça marche très bien en Suisse, vous savez, les référendums là. Moi, je trouve que c'est un petit pays qui marche très très bien. Eh bien, on devrait prendre exemple sur certains pays qui fonctionnent. Et plutôt que de continuer une politique, parce qu'en fait c'est toujours la politique d'austérité et de Bruxelles, hein. On parle plus d'austérité, mais en réalité c'est toujours la même politique. Il faut ponctionner les contribuables pour rassembler le fric et le donner à l'Europe, pour payer les dettes des banques, etc. Pour toujours pareil, pour payer les dettes en général. Et ça c'est complètement anormal, c'est totalement anormal. Mais moi ce que j'ai vu là, des forces de l'ordre qui sont au service d'un homme qui est en train de disjoncter. Et moi j'ai envie de dire, il faudra peut-être que faire obliger le chef d'État à passer un examen médical pour savoir s'il n'est pas sous amphétamine ou sous une substance, drogue, quelle qu'elle soit, parce que quand on commence à avoir des comportements psychorigides comme ça, parce qu'on est affaire là à de la psychorigidité, et on sait où ça nous mène. Hitler, c'était un psychorigide. Et voilà où ça nous mène. Eh bien, si on veut pas... attention, parce que ça peut aller loin. Hein. Les psychorigides, il faut faire très gaffe avec les psychorigides. Parce qu'ils ont une espèce d'orgueil en eux. On sent qu'il y a de l'orgueil chez Emmanuel Macron. Que c'est quelqu'un qui ne veut pas plier et qui sera obligé de plier, mais il ne veut pas plier. Et donc, eh bien, ouais, on est là dans un espèce de rapport de force, à qui pliera le premier, etc. Mais au détriment de qui? À qui va y laisser? Il y en a pas mal qui vont... Ouais, oui, il y aura des blessés, il y aura des morts. Mais comme déjà dit, malheureusement, ça, c'est pratiquement inévitable. C'est inévitable, mais si on laisse faire, eh bien, comme disait Einstein, nous sommes responsables. Comment il disait Einstein? Le monde est dangereux à vivre, non pas à cause de ceux qui font le mal, mais à cause de ceux qui regardent et ils laissent faire. Et laissez faire ce gouvernement qui est en train de mener la France au chaos, au bord du gouffre. Hein? Eh bien, on ne peut pas laisser faire. Imaginez qu'on a un chef d'État qui devient fou. Alors, parce qu'il a été élu, on va le laisser faire. S'il devient fou, un peu comme Hitler, hein, et puis en plus ils ont paraît-il, c'est eux qui décident pour appuyer ces champignons, enfin je ne sais pas comment ça se passe en France, mais les grandes puissances c'est ça, c'est-à-dire que la vie des milliards de personnes et de toute la planète dépend d'un individu ou deux, et s'ils deviennent fous, moi je crois quand même qu'il faut garder un œil sur les chefs d'État, non, vous ne pensez pas? Vous attendez. Parce que c'est un comportement qui est anormal. Pour moi, je dis que c'est un comportement totalement anormal et ça peut vraiment aller très loin. Et toutes ces provocations en amalgamant les gilets jaunes
il y avait quand même hier encore plus de 130, je ne sais plus combien, 135 000, je ne sais plus exactement, de gens dans la rue. C'était pas à Paris. Alors lui, il a focalisé uniquement sur les casseurs à Paris. Ces casseurs qui doivent être punis. Hein, comme il dit toujours, ces casseurs seront rattrapés, seront punis. Vous pensez bien, punir rien du tout. De toute façon, il les relâche aussi secs. Ils les mettent en garde à vue. Ils seront relâchés le lendemain. Le week-end d'après, ils recommencent. Ils n'ont aucune autorité. Et la police, les forces de l'ordre ne sont pas équipées. Et d'ailleurs, je vous dis, les forces de l'ordre devraient arrêter de cesser d'écouter ce gouvernement qui marche à côté de ses pompes et écouter les 80% de la population qui sont contre la politique de ce gouvernement. Voilà ce que devraient faire les forces de l'ordre au lieu de s'épuiser, parce qu'ils vont s'épuiser, et puis je ne sais pas, moi, ils ont peut-être quand même une conscience morale, vous savez, parce que eux aussi, hein, rien, il n'y a pas d'argent qui a été investi pour la police, etc., la police nationale. Alors, ils ont toutes les raisons d'être avec le peuple. Soyez avec le peuple. Force de l'ordre, policiers, allez, enlevez vos casques, écoutez votre conscience supérieure. Ce qu'on appelle la conscience supérieure, que certains appellent Dieu en nous. C'est ni plus ni moins la conscience supérieure, une conscience morale. C'est ça, cette voix intérieure qu'il faut écouter. Et vous devez la sentir intérieurement. Vous devez ressentir une certaine forme. Et oui, si vous continuez à aller à obéir bêtement, oui, je dis bêtement, aux ordres d'un monsieur qui marche à côté de ses pompes, qui est autiste, sourd et muet, et qui va utiliser peut-être des moyens, on ne sait pas lesquels, pour oppresser encore un peu plus le peuple, qui en fait ne fait que s'exprimer dans la rue, c'est tout. Ok, il y a des casseurs, mais les casseurs, ils sont partout. On peut pas c'est eux qui les ont fait. C'est eux, les gouvernements précédents, et les gouvernements en place, qui a laissé faire les casseurs, et qui ont tous les droits. Jusqu'à présent, ces casseurs-là, ils n'ont jamais été inquiétés. Hein, donc voilà, il ne faut pas qu'ils s'étonnent. Et je vous dis, il faut qu'ils arrêtent de les provoquer comme ça, parce que pour le week-end prochain, c'était une provocation de plus. Alors pour ce week-end, c'était je fouille les sacs. Je pensais bien que fouiller les sacs, c'est déjà humiliant, mais ils n'ont plus l'autorité. Ils ne sont plus en position de revendiquer quoi que ce soit, d'imposer quoi que ce soit, et d'interdire quoi que ce soit. Ce gouvernement n'est plus en position. Il n'a plus d'autorité, il n'est pas compétent, il ne peut plus exiger quoi que ce soit. Et le peuple n'a pas envie de recevoir des ordres d'un gouvernement comme ça. Donc, ça ne sert à rien de dire pour le week-end prochain, eh bien, il faudra qu'il dépose des... qui préviennent, enfin, ouais, pour que ce soit officiel, quoi, leur manifestation, se déclarer. Non, mais ils plaisantent, là, ou quoi? Non, mais vous croyez réellement que les Gilets jaunes, là, vu comme c'est parti, là, trois week-ends et rien, vous croyez vraiment que le week-end prochain, ils vont gentiment, ils vont aller se déclarer avant, et puis de marcher, de défiler, comme pour la manif pour tous, hein, des millions de gens dehors, ça n'a rien donné. Vous croyez vraiment qu'ils vont faire ça? Eh ben moi je dis que c'est une manière encore, le gouvernement est encore en train d'attiser la braise. C'est tout ce qu'il fait, le gouvernement. Attiser la braise et gagner du temps. Alors il ne va pas faire son discours. Et après ils vont nous sortir, je ne sais pas moi, demain ou après-demain, qu'ils proposent une concertation, hein, qu'ils vont faire des concessions, et blablabla autour de la table, et qu'ils vont se la jouer pédagogique, comme d'habitude. Et qu'ils vont tenter d'infantiliser le peuple en disant il faut qu'on explique, parce que si on n'explique pas, ils ne comprennent pas. Arrêtez d'infantiliser le peuple comme ça. On a très bien compris et on sait très bien ce qu'on veut. Et tous ceux qui sont dehors savent exactement ce qu'ils veulent. Je ne parle pas des casseurs, mais tous les autres ils savent exactement ce qu'ils veulent. Et parmi eux, il y a des gens qui ont des bonnes idées. Ils pourraient même s'autogérer, on n'aura peut-être même pas besoin de gouvernement. Hein, voilà. Mais je crois que ce monde est révolu, vous savez, avec la gauche, la droite, le milieu, les extrêmes, etc. Non d'un chien, mais qui se mettent autour de la table et qui prennent les bonnes idées des uns et des autres. Hein? Arrêtez avec ces clivages droite-gauche, machin, bidule, chouette.
il faudrait savoir ce que vous voulez. Vous voulez juste rester en poste, vous êtes tous des carriéristes, quoi, c'est tout. Le truc, il est là. Je crois que la plupart des politiques d'aujourd'hui, c'est ça, ils tirent la couverture à eux, et puis ça se tire après dans les pattes, etc. Et puis moi, je vais avoir raison, etc. Mais est-ce qu'ils pensent à l'intérêt de la France? Est-ce qu'ils pensent aux Français, à l'intérêt général? Et c'est ça qu'il faut. Voilà. Allez, j'arrête. On verra bien ce que ça va donner pour le week-end prochain. Mais moi, je dis que ce gouvernement, ceux qui proposent là, 3 mois, soi-disant, où ils vont encore une fois se concerter, etc. Enfin, depuis le début, c'est comme ça. Hein. Ça c'était prévisible. Hein. Les gouvernements, en théorie, sont très très forts, mais dans la pratique, c'est que dalle. Allez, sur ce, je vous dis merci pour l'écoute et à la prochaine. Bye bye.